Monsieur le maire, lors du Conseil métropolitain du 23 décembre 2023 a été voté le bilan de la concertation réglementaire du projet de rénovation urbaine des villes neuves de Grenoble et Échirolles. Parmi les éléments mis en débat figure le projet que vous portez pour le lac de la Villeneuve. 418 contributions autour de ce projet ont été réalisées, parmi lesquelles 57% sont négatives et seulement 14% positives. Le nombre important de contributions démontre que cette concertation est représentative de l'avis général des habitantes et des habitants. Sa faible part de contributions positives prouve dès lors que le projet tel qu'il est présenté interroge. Le fait que le lac de la Villeneuve nécessite des travaux de rénovation ne souffre guère de contestation. L'eau qui alimente n'est que mal recyclée et la dalle subit des fuites indiscutables. Il semblait dès lors louable de porter un projet pour le lac qui permette d'en sécuriser l'usage et de rendre viable pour l'environnement. Comme vous le savez, à ce jour, les enfants du quartier pataugent dans un lac auprès duquel il est indiqué que la baignade y est interdite. C'est donc avec cohérence que nous avons porté collectivement l'idée d'un projet de rénovation pour ce lac, dont l'image est associée à l'histoire du quartier de la Villeneuve. Pourtant, plus le projet se dessine, plus les désaccords se font entendre. Ainsi, selon le bilan de la concertation, les habitantes et les habitants auraient observé un coût en investissement et en fonctionnement trop élevé. Pointer un désaccord autour de la modification du cheminement le long du lac. À l'origine contemplatif, un ensemble de barrières obligatoires si le lac devenait baignable, dégradant l'esthétique du parc et modifiant de fait l'usage de son lac. Ce projet relève d'un mode de gestion inopérant dans le contexte de ce quartier. L'inquiétude exprimée à travers cette concertation interroge, laissant penser que le projet porté par la municipalité rentrerait en conflit avec les usages et la volonté des habitantes et des habitants de la Villeneuve. Ceux-ci ne sont pas opposés à un projet pour le lac, ils sont opposés au vôtre. Quelle importance accordez-vous à la concertation dans le cadre des projets que vous portez ? Dans quelle mesure allez-vous tenir compte de celle qui a été menée dans le cadre du projet de travaux de rénovation du lac baignable de la Villeneuve ? Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Je vous remercie pour votre question sur ce sujet qui est central dans notre mandat. Un projet qui allie justice sociale et climatique pour un accès à l'eau gratuit, convivial, écologique, au cœur du plus grand quartier populaire de la métropole. Un projet qui était au cœur de nos engagements en commun lors de la campagne Grenoble en commun en 2020. Une campagne à laquelle vous avez participé avec l'entrain qu'on vous connaît. Et vous avez sans doute d'ailleurs vous-même distribué le tract du projet Grand'Alpe pour envoyer ce lac baignable en première page. Un très beau tract, très bon souvenir. Un projet assez similaire à celui que vous remettez étrangement en cause aujourd'hui. Cohérence quand tu nous tiens. Nous ambitionnons alors un lac baignable à la belle saison, ce sera le cas. Un lac aménagé sur place avec une rénovation du bassin actuel, ce sera le cas. Un lac ouvert à toutes et tous, ce sera le cas. Madame la conseillère municipale, nous tenons bien le cap posé ensemble en 2020. Nous continuerons de porter une écoute attentive aux avis positifs et négatifs qui s'expriment. Le projet a évolué depuis les premiers temps de la concertation. L'option d'agrandir le lac a par exemple été rapidement écartée suite aux inquiétudes exprimées s'agissant de l'impact paysager sur les buts du parc. Les avis d'habitantes et d'habitants qui se sont exprimés lors de la concertation continuent eux aussi d'être intégrés avec à chaque fois un travail technique sur les points soulevés et sur l'organisation de la future plage et les enjeux de visibilité entre la plage et le lac et sur la place des vestiaires. Les retours des habitantes et des habitants ont été pris en compte, le projet adapté en conséquence. La crainte autour du sujet esthétique que pourraient représenter les barrières a été entendue, elle est priorisée dans les études qui se déroulent en ce moment.
Et sur ce sujet, je rappelle tout d'abord que le lac sera maintenu en eau toute l'année, contrairement à aujourd'hui, et qui pourra donc être purement contemplatif pendant 8 à 9 mois sur 12. Pendant la période estivale, il devra également être sécurisé et avec les barrières qui sont nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur de la part de l'Agence régionale de santé. Ces dispositifs servent à réguler le nombre de personnes qui se baigneront en même temps dans le lac. C'est facilement compréhensible, avec un nombre largement supérieur aux usages d'aujourd'hui. Et elles servent d'ailleurs aussi à éviter les baignades des animaux domestiques. Nous avons travaillé pour intégrer au maximum ces dispositifs, notamment en imaginant des clôtures en creux. Vous avez pu sans doute voir des images, intégrées de manière paysagère dans les noues qui bordent le lac. Et pour les quelques barrières qui ne peuvent pas être intégrées en creux, nous nous sommes engagés à pousser au maximum l'étude de barrières amovibles qui ne seraient présentes que l'été. Le travail sur ce point est en cours, va se poursuivre avec diverses solutions qui seront explorées et qui pourront être discutées avec les habitantes et les habitants. Sur le cheminement, effectivement, en été, il faudra a priori faire un petit détour de 25 mètres, mais c'est 25 mètres, pour emprunter un autre cheminement du parc, un cheminement ombragé et agréable. Et nous continuons à chercher des solutions pour rendre les cheminements et les pelouses le plus accessibles possible en dehors des horaires de baignade. Nous écoutons avec attention les remarques émises sur ce projet pilote. Un projet de lac urbain gratuit, sécurisé, avec une eau traitée naturellement, un projet pionnier en France et en Europe, à l'heure où les canicules s'accélèrent et où toutes les villes vont devoir réfléchir à une meilleure utilisation de leurs plans d'eau ornementaux ou contemplatifs, comme vous le dites. Un projet ambitieux aussi. Sur le budget, je le dis ici très clairement, nous ne ferons pas un projet au rabais. Nous ne ferons pas un demi-projet qui laisserait perdurer une situation totalement non conforme et dangereuse. Et c'est donc plus de 4 millions d'euros qui sont investis sur ce projet, autant que les rénovations de la place Grenette, de la place Victor Hugo ou de la rue de la République, par exemple, réunis. Oui, nous investissons plus sur les espaces publics de la Villeneuve que sur ceux du centre-ville. Je crois que ça fait partie d'une logique, à la fois d'une logique au sein de ce parc extraordinaire, d'une logique pour cet universalisme proportionné. Nous en sommes fiers, c'est ça aussi, la justice sociale. Et pour conclure, devant beaucoup d'informations erronées, de raccourcis qui ont circulé et qui circulent sur ce projet, y compris avant et pendant la concertation, nous avons toujours été transparents. Nous allons continuer à écouter les avis, les inquiétudes qui s'expriment, tout en gardant le cap d'un projet ambitieux de lac baignable, gratuit, sécurisé pour toutes et tous et conforme avec la réglementation en vigueur. Je vous remercie.